Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler ensemble, numéro 1, page 14. Seulement les deux questions 1 et 2. Mes beaux élèves, devant vous, il y a l'expérience qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente pour montrer que l'eau est un besoin nécessaire au développement d'une plante verte. Quel est le but de cette expérience? Le but de cette expérience est la mise en évidence de l'importance de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience? Dans deux pots A et B, on a cultivé deux plantes vertes dans le sol riche en sels minéraux. Ces deux plantes sont exposées à la lumière solaire et à l'air riche en dioxyde de carbone, le CO2. La plante qui est placée dans le pot A est cultivée en présence de l'eau, tandis que la plante qui est placée dans le pot B est cultivée en absence d'eau. Que se passe-t-il 2 semaines plus tard? La plante qui est placée dans le pot A se développe normalement. Elle grandit. Tandis que la plante qui est placée dans le pot B se fane. Elle meurt. Commençons par la question 1. Complète le tableau par plus pour présence et moins pour absence. Pot A, pot B. Et ici, il y a les conditions nécessaires au développement d'une plante verte. La lumière, le dioxyde de carbone, les sels minéraux et l'eau. Est-ce que la plante qui est placée dans le pot A est exposée à la lumière solaire? Oui, donc je mets plus. Est-ce que la plante qui est placée dans le pot B est exposée à la lumière solaire? Oui, donc je mets plus. La plante qui est placée dans le pot A est exposée à l'air riche en dioxyde de carbone? Oui. La plante qui est placée dans le pot B, est-ce que cette plante est exposée à l'air riche en dioxyde de carbone? Oui, donc je mets plus. La plante qui est placée dans le pot A, est-ce que cette plante est cultivée dans le sol riche en sels minéraux? Oui, plus. De même, la plante qui est placée dans le pot B est cultivée dans le sol riche en sels minéraux. Donc, je mets plus. Est-ce que la plante qui est placée dans le pot A est cultivée en présence de l'eau? Oui, donc je mets plus. Est-ce que la plante qui est placée dans le pot B est cultivée en présence de l'eau? Non, en absence de l'eau. Donc je mets moins. Question 2. Indique le facteur variable dans cette expérience. Qui veut dire facteur variable? C'est le point différent. C'est la différence entre ces deux plantes. Quelle est la différence entre ces deux plantes? C'est l'eau. Bravo, c'est l'eau. Regardez à ce tableau. Pot A plus, pot B moins. Donc l'eau, c'est le facteur variable. Quel est le pot témoin? C'est quoi le pot témoin? Le pot témoin, c'est le pot où il y a toutes les conditions nécessaires au développement d'une plante verte. Quel pot? Regardez au tableau. Quel pot a toutes les conditions nécessaires au développement d'une plante verte? Le pot A ou le pot B? Bravo, le pot A. Plus, 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 plus. Donc, le pot A est le pot témoin. Indique l'importance du pot témoin. Pourquoi?
Je cultive une plante verte dans un autre pot que le pot B pour comparer les résultats à la fin de l'expérience. Donc, le pot A sert à comparer le résultat à la fin de l'expérience. Mes élèves, essayez de travailler la question 3, complète avec le mot convenable, et la question 4, conclut. Que peut-on conclure? Mais s'il vous plaît, n'envoyez pas la réponse. Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris et à bientôt.